Salam alaikum, bienvenue à vous sur 50 Tanger. Je vais vous publier cette vidéo avec le frère Khalid, celui qui m'a prêté son appartement gratuitement, je le remercie. Le frère Khalid, c'est un client à qui j'avais présenté un appartement sur Saïdia à l'époque. Et puis, on a gardé contact, comme la plupart d'entre vous. Voilà, comme la plupart d'entre vous, voilà. on est une famille maintenant. On est en famille. Bienvenue sur Marrakech pour Al-Fattah et voilà. Merci à toi frère Khalid. Alors, pourquoi je vous fais cette vidéo avec Khalid? Parce que Masha'Allah Ali, c'est un businessman qui est installé ici, il a quitté la région parisienne pour venir à Marrakech et c'est un exemple pour beaucoup de émireux qui souhaitent faire leur hijra et retourner définitivement au Maroc. Et on va vous présenter en fait deux choses dans cette vidéo. Un appartement que le frère Khalid souhaite vendre, ainsi qu'un business qu'il souhaite développer. Et il va vous dire c'est quoi son besoin exactement. Et s'il y a des personnes qualifiées parmi vous qui peuvent venir ici à Marrakech avec leur savoir-faire et leur sérieux, et ben c'est ce que le frère Khalid y recherche. Parce que malheureusement, ça il va vous le confirmer par la suite, il a du mal à trouver les bonnes personnes qualifiées. Donc là, on est dans mes locaux. À peu près, on est à Guilise. On a des locaux qui font 110 mètres carrés. J'ai créé une société immobilière et j'avais travaillé avec des gens d'ici, mais ça n'a pas marché et j'ai arrêté tout le monde. Donc là, ma recherche, c'est de recruter des gens qui viennent de France pour développer le business sur Marrakech. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui sont dans le métier, ils peuvent prendre contact avec moi, avec plaisir, pour développer tout ce qui est achat, vente, travaux, gestion locative. Tu veux créer une agence immobilière? L'agence, elle est déjà créée. Elle est déjà créée. Ouais, elle est déjà créée. Donc, ce qu'il nous faut, c'est les gens qui veulent venir travailler. Donc, toi, tu fais déjà ça dans le cercle privé. Donc là, pour l'instant, moi, je travaille tout seul. Je suis vraiment débordé, très très débordé, j'ai pas beaucoup de temps. Donc je cherche des collaborateurs qui peuvent venir pour s'investir et travailler. Il y a du boulot, il y a de quoi faire. Qu'est-ce que tu fais exactement, frère Khalid? De la rénovation? Donc moi je fais ici, on fait achat-vente, on trouve les apparts pour les clients, on fait de la rénovation, on fait les suivis de chantier, on fait l'aménagement, on fait aussi de la gestion locative sur Airbnb, on fait tout. Tu faisais quoi à Paris avant de venir ici? À Paris, j'étais dans le BTP depuis 28 ans. Donc c'est mon travail de base et je me suis converti dans l'immobilier au Maroc. Masha'Allah. Voilà. Le frère Khalid avait aussi des biens sur Oujda. Il est en train de vendre ce qui lui reste pour tout ce que j'avais sur Oujda. Donc je suis en train de vendre tout ce que j'avais sur Oujda et pour investir tout sur Marrakech parce que je suis originaire d'Oujda. C'est pour cela mes premiers investissements c'était à Oujda. D'ailleurs, une petite parenthèse pour dire à la communauté si tu as des choses sur Oujda, parce qu'il y a des gens qui recherchent. Oui, il me reste encore 2 lots de terrain, un R+4 et un R+6 à Oujda, qui sont un qui est à côté boulevard Mohamed V et un qui est à côté Aswaq Salam. Aswaq Salam. Voilà. Les appartements, t'avais j'ai tout vendu, les appartements, j'ai vendu. Il me reste que les 2 lots de terrain et un terrain aussi à Ahfir en zone villa. C'est tout ce qui me reste et je souhaite les vendre le plus rapidement possible pour injecter l'argent sur Marrakech parce que ça se développe tous les jours et les prix ici, ça augmente tous les jours. Pas tous les mois, mais tous les jours, ça augmente. Le frère Khalid, je lui avais envoyé un frère à l'époque qui trouvait, c'était un gars de Fès qui vit au Canada, qui avait pris contact avec toi. Je ne sais pas s'il a concrétisé quelque chose par la suite ou pas, mais en tout cas, après sa discussion avec le frère Khalid, il m'a bien confirmé que par rapport à ce qu'il proposait lui, les prix étaient vraiment attractifs, intéressants. Parce que ici sur Marrakech, si vous prenez des studios déjà, on va dire préinstallés pour le Airbnb, ça coûte cher. Et le frère Khalid, ce qu'il fait justement, c'est des fois de séparer certains grands appartements. Bref, il va vous... Voilà, on fait de la division. Mon fonds de commerce, c'est que j'achète des appartements qui font 90 mètres carrés, 100 mètres carrés, 80, et on les divise en 2, et ça nous fait 2 studios. Donc en rentabilité locative, c'est très très intéressant. Parfait. Eh ben, on leur montre maintenant l'appartement, et puis de toute façon, on va au café après, peut-être qu'on va reprendre la discussion avec vous. Ok. Là, bonjour, donc on est sur un appartement en plein centre de Guilise. On est à 5 minutes à pied de Car Eden et Place Plaza. L'appartement il se trouve au 3e étage, c'est un projet neuf. L'appartement, il fait 74 mètres carrés. On a un séjour ici. On a la cuisine qui est en cours de finition, qui va être équipée. Il y aura le four, plaque haute, frigo, micro-ondes équipé. On a un balcon à l'extérieur pour vous repérer. Là, vous avez en face de vous Christie. Tout le monde connaît ça à Marrakech.
Donc Crucy, vous dites, Crucy c'est en face, on est en face de Crucy, c'est très connu. Donc là on va tout droit, à droite on tombe sur Carré Eden. On a la première chambre avec son balcon, on a du marbre partout, dans tout l'appartement, du marbre au sol. Il y a un balcon pour cette pièce. Et on a encore une deuxième chambre avec son placard. Voilà, cette peinture va devenir blanche. Et là, on a une salle de bain. On aura les toilettes ici. Là, il y aura un meuble vasque en quartz avec son meuble. Ici, une paroi de douche qui fait 1,60 m sur 90. En bas, il y aura le lave-linge. Et au-dessus, il y aura le ballon d'eau chaude. La salle de bain est très grande. Elle va être complètement aménagée. Le prix est de 20 000 dirhams le mètre carré, qui est un prix qui est très très intéressant. Donc là, on est aux alentours de entre 23 et 25 000 dirhams le mètre carré. Donc celle-là, elle va partir très vite. C'est la dernière qui reste, c'est à 20 000 dirhams le mètre carré. Il fait 74 mètres carrés. Le paiement, il faut payer 100% parce que la livraison est... Ouais, voilà, la livraison, c'est dans 2 semaines. Donc on a fini de vous présenter un appartement en vente, plus le projet de développement d'une agence immobilière, gestion locative, etc. sur Marrakech avec le frère Khalid. Nous sommes assis au café, juste à côté de Crucy, encore une fois. On était en train de parler de la rénovation. J'étais choqué des prix que le frère Khalid il exerce ici. Je vais vous montrer à la fin de cette vidéo un appartement qu'il a rénové de A à Z, sauf pour la cuisine. Il va vous dire tout ce qu'il a fait comme rénovation dans l'appartement et je vous collerai la vidéo à la fin. Et le prix de rénovation était à peu près dans les 20 000 euros, quelque chose comme ça. Y compris les meubles. Ça veut dire l'appartement nous a coûté, vous allez voir la vidéo, nous a coûté 20 000 euros, y compris les meubles, la décoration. Qu'il est en main 20 000 euros. Parce que parfois ici, je me rends compte qu'on tombe sur des artisans qui donnent des prix, mais plus chers qu'en France. Moi, j'ai passé plus de 28 ans en France, et quand je vois des devis ici, c'est plus cher qu'en France. Donc c'est inacceptable. Donc moi, quand je fais mes chantiers moi-même, je prends les artisans, je négocie les prix, je fais les suivis de chantier, suivi du métier. Donc ça me coûte 4 fois moins cher. Il ne faut pas prendre en référence les prix de France. Il faut que vous soyez au moins à 4 fois moins cher qu'en France. Hein. C'est logique. Le frère Khalid, ce qui est fait, c'est qu'il laisse le propriétaire payer directement les salariés. C'est lui qui lui trouve les salariés. Donc la partie, on va dire, charge salariale, etc., c'est le propriétaire qui s'en occupe directement. Et puis le frère Khalid, il va fixer une commission à lui. Pour la maîtrise d'œuvre. Donc moi, comment je fonctionne? Donc moi, je fais de la maîtrise d'œuvre. Je peux trouver des artisans. Le propriétaire, il négocie directement avec eux. Il achète sa fourniture. Donc je le ramène chez les fournisseurs pour avoir des remises sur tout ce qui est sanitaire, carrelage, décoration, meubles. Et après, je fais tout le suivi de chantier de A à Z et aussi la décoration, l'ameublement et aussi de la gestion locative. Mes honoraires, le client ne va même pas les voir parce qu'il va faire des économies sur tout ce qui est sur les fournitures. Parce que je le mets en contact avec des fournisseurs avec qui je travaille et il va profiter de mes remises. Et aussi les artisans avec qui je travaille, leurs prix sont très intéressants. Si vous prenez une société qui vient vous faire tout, clé en main, vous allez payer au moins 5-6 fois plus cher. Vous savez, c'est très très intéressant parce que moi, j'ai rénové l'appartement de Julio, mon cher ami Julio, je te passe coucou. Donc c'est un avocat à la retraite espagnol qui s'est converti en plus à l'islam, donc on doit lui donner une bonne image de notre religion. Et malheureusement, j'avais filmé son appartement au boulevard, donc avant rénovation, et j'allais vous mettre après rénovation sur la chaîne, mais j'ai supprimé la vidéo, j'ai tout annulé à sa demande, parce que le prix du travail qui lui a été fait s'est élevé à presque 50 000 euros pour un appartement de 100 mètres carrés. Et après, je laisserai le frère Khalid me dire c'est quoi son avis. Pour un appartement donc, de 104 mètres carrés au boulevard, ça lui a coûté presque 50 000 euros, cuisine incluse. Il était vraiment déçu parce que surtout, les finitions n'étaient pas à la hauteur de ses attentes. Donc, il y avait il m'a dit, moi pour le prix, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus carré. Là, on a refait un devis pour un autre appartement au boulevard et j'ai en plus 3 équipes différentes. Et ce sont des gens que je connais depuis presque mon enfance. Donc voilà, c'est vraiment difficile quand on travaille avec les Marocains de trouver des gens qui ont le qana'a, qui se limitent un petit peu pour leurs frais et surtout qui font du travail de qualité.
Et quand j'ai vu le frère Khalid, il m'a montré l'appartement tout à l'heure, 20 000 euros. Machallah, franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc pour toi, frère Khalid, 50 000. Parce que c'est très simple. Pour vous repérer, le prix de construction neuf clé en main au Maroc, c'est entre 300 et 400 euros le mètre carré. Ça veut dire si vous avez Finition incluse. finition incluse. Ça veut dire c'est pas logique que vous avez un appartement. Si vous voulez construire par exemple une maison de 100 mètres carrés, ça vous coûte entre 30 et 40 000 euros. Clé en main. S'il y a 200 mètres carrés, vous multipliez par 300 ou 400 euros. Ça dépend des finitions, mais entre 300 et 400 euros. Alors c'est pas normal que vous faites une rénovation et vous payez 500 euros le mètre carré. C'est pas logique. Et une rénovation, maximum, c'est 100 euros le mètre carré. Vous êtes à 100 euros. Si vous avez 100 mètres carrés, vous multipliez par 100, ça vous avez 10 000. Mais pas, vous n'allez pas avoir plus. C'est pas logique. Parce que la construction, clé en main, c'est 300 à 400 euros le mètre carré. Donc comme ça, vous avez un repère pour savoir combien ça va vous coûter votre rénovation. Donc la rénovation, normalement, c'est pas énorme. Quand vous faites les peintures, le carrelage au sol, si vous n'avez pas démoli tout l'appartement, donc c'est pas énorme. Si tu peux nous donner ton avis sur le business, que ce soit location Airbnb ou achat, revente d'appartements, rénovation sur Marrakech, cette ville que je découvre et que je trouve vraiment très développée. Moi qui pensais que Tanger était sur le devant de la scène pour ce qui est Airbnb, là je me rends compte que Marrakech ça nous met une claque carrément. Sur le Airbnb, sur de la location courte durée, ça marche très bien. Ce qu'il faut savoir, il faut avoir un bon gestionnaire qui sait bien gérer, qui sait bien travailler. Parce qu'il y en a qui ont les Airbnb, mais ça ne marche pas. Bon, si vous allez sur mon profil sur Airbnb, vous allez voir comment je gère les appartements et vous allez voir ça fait 10 mois que je fais ça. C'est super hot. J'ai plus de 175 commentaires. Deuxièmement, moi le conseil que je vous donne, si vous voulez investir à Marrakech, il ne faut pas aller voir les gros promoteurs. Si vous voulez acheter dans le neuf, allez voir toujours les petits promoteurs. Pourquoi ? Les grands promoteurs, vous ne pouvez rien changer. Vous ne pouvez même pas visiter le chantier. Vous ne pouvez rien faire. Le petit promoteur, il vous laisse visiter votre chantier, changer le carrelage, changer la configuration de l'appartement, changer les peintures, déplacer les prises. Vous faites ce que vous voulez. Avec les petits promoteurs, ça marche très très bien. Parce que ton appartement, déjà, il est différent de ce Exactement. Là, ce que vous avez vu, l'appartement, il est totalement différent des autres. Ça n'a rien à voir. Donc moi, j'ai fait ma propre architecture. Les couleurs, c'est moi qui ai choisi. Les prises, j'ai tout fait. Les autres appartements, il y a du carrelage dans les pièces. Moi, j'ai mis du marbre. L'avantage de travailler avec les petits promoteurs, ils sont petits, ils ne sont pas gros. Leur marge, il est minime. Et en plus, ils vont vous arranger pour trouver l'équilibre que si vous souhaitez payer en plusieurs fois, des petits paiements, donc ils vous arrangent. Voilà, des facilités de paiement, ils vous arrangent. Ça n'a rien à voir avec les grands promoteurs. Et aussi, allez-y sur les petites surfaces. Ne dépassez jamais 80 mètres carrés. Si vous achetez plus de 80 mètres carrés, ça ne sert à rien. Parce que le prix de la nuitée, ça ne change rien. Vous avez un appartement qui fait 70 mètres carrés ou 100 mètres carrés, vous allez louer au même prix. Et visez toujours les petites surfaces. 50, 60, 70, 80 maximum. Il ne faut pas dépasser les 80 mètres carrés. Si vous n'avez pas 10% de rentabilité en gestion locative, ce n'est pas la peine d'acheter le bien. C'est ça le conseil que je vous donne. Et c'est quoi les prix ici sur Guélis par exemple pour la location Airbnb? Ici les prix ça diffère d'un appartement à un autre. Comment l'appartement il est fait, s'il est bien entretenu. Donne-nous l'exemple de Majorelle par exemple. Par exemple, l'appartement où tu as été toi à Majorelle, 60-90 euros la nuitée. En novembre, on le baisse jusqu'à 400-500 dirhams la nuitée parce que ça ne tourne pas bien. Mais en été, ça augmente jusqu'à 900 dirhams. Est-ce que le secteur du Airbnb à Marrakech est très concurrentiel? Il y a beaucoup de concurrence, mais moi je dis les gens qui viennent de France, ils travaillent très bien. Tous mes collègues qui viennent de France, ils sont pleins à 95%. On a un taux de remplissage à 95%. Pourquoi ? Parce que on entretient les biens, on fait les suivis. Quand vous arrivez, vous avez les serviettes, le PQ, les sopanas, les gels douche, les shampoings, le café. Il y a tout ce qu'il faut. Et l'appartement, il est toujours propre. Quand vous rentrez dans le Airbnb des locaux, c'est ce qu'ils me disent tous mes clients qui viennent chez moi, ça n'a rien à voir. Ils n'ont pas de serviette, il n'y a rien. Donc c'est ça qui fait la différence. Et dès que vous avez des bons commentaires, c'est là qui va booster votre réservation. Il faut toujours travailler, que les clients soient satisfaits et que le client vous laisse un bon commentaire et qu'il part content et heureux. Et là vous allez recevoir
d'autres clients qui vont être envoyés par les clients qui sont déjà parrainage, après. le parrainage. Donc j'ai des clients qui reviennent 3-4 fois. Frère Khalid, l'équipe que tu recherches maintenant, c'est pour faire quoi exactement? C'est quoi ton objectif derrière cette recherche-là? J'ai tout ce qu'il faut, j'ai la société qui est créée, mais il me faut des gens compétents ou bien des débitants qui sont motivés, qui veulent faire de la vente, de la gestion locative, peuvent me contacter. Ici, comment ça se passe? Ça se passe à la commission. C'est-à-dire la personne, quand il va venir, au début, quand il démarre, on va lui donner un fixe et par la suite, ça va être à la commission, donc chacun par rapport aux efforts qu'il va faire. C'est un peu comme l'exemple du frère Mohamed que tu m'as envoyé pour m'ouvrir la porte. C'est des gens... Exactement, voilà. Donc, il y en a qui vont faire de la gestion locative. Il y en a qui vont faire de la gestion locative et qui vont gérer des biens, qui font de la vente, qui font de la prospection pour trouver des biens. Donc, c'est comme ça fonctionne une agence immobilière en France. Donc, c'est la même chose. Donc, achat, vente, location, rénovation. gestion, voilà, rénovation. Et donc, pour ça, on a de quoi faire. Le travail, il y en a à gogo et il faut juste les gens qui travaillent. Dernière chose, Khalid, les quartiers à viser sur Marrakech pour du Airbnb. Pour le Airbnb, il faut bien viser Guilise. Guilise, Majorelle. Là où on est maintenant. Voilà, là on est à Guilise et Majorelle aussi. Il y en a qui disent les vernages. Les vernages, oui, c'est bien. Mais les vernages, ça coûte cher à l'achat. Et le taux de remplissage, il n'est pas au rendez-vous. Et le taux de rentabilité n'est pas au rendez-vous. Donc moi, je préfère bien Guilise. Les prix sont corrects. Ou bien Majorelle. Et tous les gens qui viennent, ils cherchent Guilise. Pourquoi? Parce que les vernages, c'est un peu loin du centre. Et vous n'avez rien à côté. Vous avez que des restaurants qui coûtent très très cher. Et la majorité des gens ne vont pas là. Donc à Guilise, vous avez les discothèques, les restos, les cafés, vous avez tout. D'ailleurs, j'ai remarqué que c'est un coin très touristique. Et personnellement, j'irai pas vivre dans un endroit comme celui-ci en famille. D'ailleurs, c'est le cas pour le frère Khalid. Il ne vit pas ici. Il l'utilise vraiment pour son business locatif. Mais en termes de nombre d'étrangers qu'on voit ici, des jeunes, des animations, de tout ce qu'il y a, Zama, c'est vraiment très très développé. Ça se voit que c'est facile de louer sur Guilise. Hein. Celui qui recherche la proximité à pied avec tout, il peut venir ici les yeux fermés. Un mot de la fin, Khoya Khalid, on va laisser tes coordonnées, Inch'Allah, en bas de la vidéo pour ce qui est du Airbnb. De toute façon, après, il y a ton numéro de téléphone également. Je l'ai connu à travers le frère Ayman de Casablanca, qu'on salue. Je suis toujours en contact avec le frère Ayman. Et après, j'ai rencontré Khalid Saïdia. Depuis le temps, je ne l'ai pas vu jusqu'à Marrakech. Et c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, c'est son métier, il est dans le BTP, il est rentré à Marrakech vraiment pour chercher la qualité. Il veut développer son business, ok certes, mais pas de n'importe quelle manière. Exactement. Parce qu'il avait déjà une équipe sur place. Et est-ce que si tu peux nous finir avec ça, c'est quoi la différence entre les Émirats et les Marocains? Bon, j'avais déjà une équipe sur place, des locaux, et j'ai fini par virer tout le monde parce que les gens ici... leur intelligence, c'est le travail pour faire le minimum et pour faire que du coup bas. Donc ça veut dire la personne, quand il se déplace et il arrive à l'agence, il a déjà fait 70% du travail. Donc, mais les 30%, il ne veut pas les faire. Il veut essayer toujours de faire le moins possible et se cacher et ne pas travailler ou bien faire des coups bas. Donc il a passé une autre agence. Donc vous voyez, donc c'est pour cela ici, moi j'ai arrêté tout le monde. J'avais une dizaine de personnes, j'ai arrêté tout le monde. Et pour l'instant, je travaille tout seul jusqu'à que j'attends de recruter des gens de France ou bien de l'étranger. S'ils utilisaient leur intelligence pour développer leur vie professionnelle, s'ils iraient loin. Voilà, s'ils utilisent l'intelligence pour développer leur projet professionnel, ils iront plus loin. Mais ils font l'inverse et c'est malheureux. C'est malheureux parce qu'ils partout au Maroc, mon frère. Ah oui, ils n'ont pas le sens, ils ne savent pas ce qu'est la valeur travail. Et ici, ce que j'ai remarqué, les gens, ils veulent faire le moins possible et gagner le plus possible. Alors c'est pas logique. Donc je vous dis à bientôt. Voilà. Merci à vous, à bientôt dans une nouvelle vidéo sur Sakan Tanger. Je vous ai publié cette vidéo après le vlog, donc Marrakech Agadir. D'ici que je vous vois dans une prochaine rencontre, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Salam alaikum. الله يبارك لي فيكي ويخليك ديما حدايا يلي نباهي بيكي نجوم ليلي وسمايا وتلمع نبغيك يا يلي روحي انت مرايا ديما
عشرة ربي يدومها عشرة. يا حلالي يا غزالي يا حلالي يا كل الكون، يا حلالي يا غزالي يا جنبك فرحان نكون. يا حلالي يا غزالي يا حلالي يا كل الكون، يا حلالي يا غزالي يا جنبك مرتاح نكون. يا من تلاقت روحي بروحها وزرع في قلبي حبها. نتمنى ربي يحميكي ويخليك ديما معايا، انتي كملتي نص ديني وانا سميتك الحبيبة وتلمون ابغيك. يا اللي روحي انتي مرايا ديما حارة في دعايا ربي يدومها عشرة.